Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT Breton. Au sommaire de ce mercredi 28 juin, le mal-être des instituteurs. Nous écouterons le témoignage d'une enseignante qui a fait un burn-out, une enseignante du Finistère. L'envasement de la Rance devient un problème pour la navigation des bateaux. Usagers, élus et EDF se renvoient la balle. Kevin, le sportif au grand cœur, a entamé son Trau-Braise à vélo. Ce pompier parti de Paimpol fait une centaine de kilomètres par jour et des haltes surtout pour sensibiliser le public à l'œuvre des pupilles des pompiers. Des pompiers d'ailleurs qui interviennent souvent lors des accidents de la route. Les chiffres de la sécurité routière, on en parle avec Manon Monnier du Télégramme. Bonjour Manon. Bonjour Frédéric. Alors Manon, après des années de baisse, aujourd'hui on stagne un peu sur le nombre de morts sur la route. Oui, en effet, le nombre de morts arrive difficilement à baisser depuis 2013 et donc on va avoir en chiffre le nombre de morts sur la route en 2017. On voit ça dans un instant Manon. Bienvenue dans cette édition du mercredi 28 juin 2017. Et pour commencer, ce témoignage exclusif à l'heure où une réforme dans l'enseignement prévoit la baisse du nombre d'élèves par classe dans les premières années de primaire, le syndicat SNUIPP alerte sur le mal-être des enseignants. TBO a recueilli le témoignage d'une enseignante. Marie enseigne depuis 20 ans dans le Finistère et elle a craqué. Elle a fait un burn-out. Elle est en arrêt maladie depuis une semaine. Camille Pochet l'a rencontrée. Je commençais à avoir un peu une boule au ventre en allant travailler le matin, j'avais envie de pleurer, j'ai même craqué plusieurs fois à l'école. On a beaucoup de choses à gérer. Et moi, j'ai vraiment l'impression aujourd'hui que dans mon travail, je dois être efficiente sur plein de choses différentes. Cette profession-là, moi, je la trouve assez chronophage parce que c'est une profession où il n'y a pas trop de limites en fait. Cette année, j'avais des enfants par exemple dans des situations très compliquées, avec un côté aussi triste quoi. Enfin, ça veut dire que vous rentrez chez vous le soir avec ça dans votre tête quoi. Moi, ils ont 4 ans, on peut être que touché par la situation de certains quoi. Le gouvernement précédent nous a fait une réforme assez énorme. Il a fallu ingurgiter tout ça, lire tous les programmes, parce que même en maternelle, nous avons des programmes. Là, le nouveau gouvernement, effectivement, semble avoir envie de mettre d'autres choses en place. Et et nous, je pense qu'il y a un petit facteur d'épuisement. Parfois, ça n'a pas beaucoup de sens, tout ça, quand même. Il suffirait peut-être pas de grand-chose et de choses très compliquées pour qu'on y arrive, quoi. Et ça, je trouve ça dommage. Si vous êtes passé ou que vous habitez à côté d'Ergué-Gabéric, vous avez sans doute remarqué un important déploiement de force ce mercredi après-midi aux abords de l'Arena, la salle de spectacle. Les gendarmes étaient mobilisés pour sécuriser ces lieux dans cette commune voisine de Quimper. Le scénario de cet exercice, un attentat dans une salle de la commune. Pareils exercices sont organisés dans l'ensemble des départements français. On poursuit avec un phénomène préoccupant, la recrudescence des accidents de la route. Le point tout de suite avec ce duplex, avec Manon Monnier du Télégramme. Manon, bonjour. Bonjour Frédéric. On fait le point en ce milieu d'année sur le nombre d'accidents mortels sur les routes bretonnes. Manon, pourquoi est-il utile de faire un point en cette période de l'année ? Alors il faut savoir que le week-end des 17 et 18 juin, c'était le week-end le plus meurtrier de la région en 2017, avec 5 personnes de tuées sur les routes bretonnes. Au total, 78 personnes sont mortes sur les routes ces 6 premiers mois en 2017 en Bretagne. Un chiffre stable, mais toujours aussi élevé par rapport à 2013. On a connu on avait remarqué. On a connu des années meilleures, ouais. On avait... Alors qui sont les personnes les plus touchées, Manon ? Alors écoutez, les 6 premiers mois de 2017 ont touché dans 19 des cas des motards, 3,8% des piétons, 2,5% des cyclistes. Les 75% restants sont des conducteurs de véhicules lourds et légers. Les moins de 35 ans sont encore une fois les plus touchés par ces accidents mortels puisqu'ils représentent plus de 40% des victimes. Alors Manon, il y a encore beaucoup d'idées reçues sur les conditions de circulation qui entourent justement ces accidents mortels.
En effet, Frédéric, plus de 3 accidents mortels sur 4 ont lieu en période de beau temps. Un chiffre record puisque à la même période en 2016, seulement 43 accidents mortels sur 71 recensés se sont produits sous une météo clémente. Par ailleurs, 2 tiers des accidents mortels bretons se sont déroulés en pleine journée. Et cela était la même chose en 2016, 2015 et 2014. Avec l'arrivée des vacances, soyez prudents sur les routes en Bretagne comme ailleurs. Merci beaucoup Manon, on suivra vos conseils et donc soyez prudents sur la route. Dans la Rance, les bateaux doivent circuler au milieu du chenal sous peine de rester échoués. L'envasement rétrécit le chenal de jour en jour. Les usagers pointent du doigt la responsabilité d'EDF qui exploite l'usine marémotrice en aval de Dinan et l'entreprise rejette la responsabilité, elle, sur les élus. Explication sur ce conflit avec ce reportage de Mathilde Kemener. La Rance, un fleuve au paysage magnifique classé Natura 2000 qui mène notamment sur la ville de Dinan. Mais selon l'association Rance Environnement, la navigation y est de plus en plus compliquée. Les échouages se multiplient en ce début de saison. L'envasement prend de l'ampleur, un problème constaté par ce navigateur. Derrière moi, c'est le balisage initial, la perche verte. Mais comme la vase de la Rance a avancé progressivement, maintenant le banc de vase se trouve au niveau de la bouée conique. Et les bateaux ils vont tout droit et restent là échoués. Un envasement qui rend difficile l'accès à plusieurs ports comme celui de Dinan, avec des répercussions économiques pour la ville. Le tourisme fluvial est quand même très important et on voit des bateaux étrangers, des bateaux de Jersey qui ne viennent plus parce que l'envasement de la Rance les oblige à s'arrêter avant. L'association Rance Environnement alerte sur l'envasement depuis plus de 20 ans. Pour elle, le problème est causé par l'usine marémotrice qui produit de l'électricité et plus précisément par le concessionnaire EDF qui n'assure pas correctement l'entretien de la Rance. La dernière expérience, le piège d'Olivet, ça n'a jamais fait de désenvasement, contrairement à toute la propagande qui a pu en être faite dans les médias. Pourtant, selon l'association, EDF assure l'entretien sur les autres barrages en France. La différence, c'est que d'habitude, la retenue d'eau sur les barrages hydroélectriques d'EDF fait partie de la concession, alors que la retenue d'eau de l'estuaire de la Rance ne fait pas partie de la concession. Toutes les parties attendent désormais les conclusions d'un rapport ministériel qui établirait notamment les responsabilités de chacun. Le sénateur Michel Vaspart vient de relancer le nouveau ministre Nicolas Hulot à ce sujet. On reste toujours dans les Côtes-d'Armor avec Fabien Fouquet, qui est pompier et amateur de cyclisme. Il s'est lancé dans un tour de Bretagne en début de semaine. Il souhaite récolter des fonds pour les orphelins des soldats du feu. 7 étapes sont prévues après Brest et Quimper. Il est en ce moment dans le Morbihan. Rencontre lors de son départ près de Paimpol avec Mathilde Kemener. Ce sapeur-pompier de Tréguier s'est lancé un défi, réaliser un tour de Bretagne à vélo, un des seuls sports qu'il peut pratiquer depuis son accident en 2014 lors d'une intervention. Il a tout de suite pensé à ses 2 enfants. J'aurais pu laisser mes enfants en fait sans papa et donc ça m'a vraiment touché et j'ai vraiment voulu en fait venir en aide à tous les enfants qui n'ont pas eu la même chance que mes enfants, quoi. Depuis son départ de Paimpol, chaque coup de pédale des fonds pour l'ODP, l'œuvre des pupilles orphelins des pompiers et à faire connaître cette association. Il y a une particularité, c'est que les pupilles de sapeurs-pompiers ne sont pas reconnus pupilles de la nation. C'est pour ça qu'en fait, il y a une association de créer qui est l'ODP, l'ODP France, pour venir pallier justement à ce manque qu'il y avait au niveau national. Plusieurs arrêts ont été prévus dans les 4 départements bretons, à commencer par cette école à La Roche-Derrien. Les apprentissages ont été modifiés pour vivre en direct ce Tour de Bretagne, calcul de vitesse, de distance et révision de la géographie. Tout ce qui touche autour de ce projet est intéressant à développer en classe, puisque la cause est belle, puisque c'est pour les orphelins donc, des sapeurs-pompiers. Donc on est une école, donc forcément on peut être touché et amené à être touché par ça. Et au bout de seulement 3 jours, l'objectif des 5 000 € récoltés a été atteint. De quoi ravir ce sapeur-pompier. Il prévoit déjà d'autres actions pour les années à venir. CAS, c'est un procédé de congélation très rapide. Il préserve les qualités des cellules vivantes sans les altérer. À Lorient, la première CAS d'Europe vient d'être inaugurée. Xavier Patrijon l'a découvert pour nous. Atelier dégustation, vulgarisation et opération commerciale pour Céladon, qui présentait ce lundi à Lorient une technique de conservation particulière grâce au froid. L'idée du CAS, elle est venue à Owada-san, qui est notre partenaire japonais,
en regardant, quand il avait 6 ans, aux informations, un mammouth qu'on sortait du sol congelé en Sibérie et qui était intact. Cette conservation en Sibérie avait été rendue possible grâce à la vibration du champ magnétique terrestre. Et de cette anecdote découle un véritable procédé technique fraîchement commercialisé. Il met du froid, il reproduit le champ magnétique du vrai Nord et ça permet à une bouteille d'eau, par exemple, de descendre en température à moins 10 degrés sans geler. Et là, on coupe le champ magnétique et elle va geler instantanément. Quelli est spécialisée dans le poisson, basée à Lorient. C'est la première en Europe à être équipée de ce CAS, pour Cell Alive System, qui permet de figer la nourriture sans qu'elle se transforme ou qu'elle ne s'altère. On est capable de décorréler un moment deux mondes qui ont du mal à se parler, qui sont la pêche, avec tous les problèmes de disponibilité de la ressource, et de l'autre côté des professionnels qui, eux, ont besoin de visibilité, de prix fixe, de garantie à terme sur la qualité. Pascal Barbeau, chef étoilé, était d'ailleurs invité pour vanter les mérites de cette technique de conservation. L'équipement coûte plusieurs centaines de milliers d'euros et on imagine aisément les possibilités de cette congélation hors norme. Il y a des applications qui ont été vues sur le domaine des plastiques. La préservation d'organes, il y a également tout un domaine à explorer. Le procédé est encore étudié par les scientifiques pour le rendre plus performant et pourquoi pas plus accessible. Voilà, après ce coup de froid qui préserve toutes les saveurs, le Tour de Bretagne qui révèle toutes les saveurs de la Bretagne. Changement d'identité pour DCNS, rebaptisé Naval Group, et sa filiale énergie renouvelable, désormais appelée Naval Énergie. Objectif, renforcer la notoriété de l'ensemble, en particulier à l'international. Le groupe emploie quelques 13 000 salariés, dont près de 3 000 à Brest et 2 000 à Lorient. Environ 200 personnes ont manifesté ce mercredi à Paimpol pour exiger le maintien du fonctionnement des urgences de l'hôpital, avec 2 urgentistes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'Agence régionale de santé envisagerait de sacrifier un poste de minuit à 6 heures du matin pour une économie prévue de 200 000 € par an. Enfin, si vous aimez les araignées, eh bien rien, mais pour la 3e fois en quelques semaines, une marée de milliers de crustacés a débarqué cette nuit sur la plage des Rosaires à Plérin. Alors pas la peine de s'enflammer, elles étaient mortes. Reste à déterminer l'origine du phénomène. Voilà, merci d'avoir suivi ce JT. On se retrouve demain pour un nouveau rendez-vous avec l'actualité régionale. Bonne soirée à vous.